Tov, Rabotai. D'abord sur la paracha de Vaera, on rentre dans Sefer Shemot. Alors il y a beaucoup évidemment de sujets intéressants à traiter cette semaine avec les explications du Rav Aviner qui touchent encore une fois la vie du couple. Alors voilà ce qu'il nous dit. Donc, Aosher, la Azor, la Sheni. Le bonheur d'aider son prochain. Il est écrit dans le verset Gamani shamati et na'akat bnei Israël, asher mitzraim me'avdim otam. On remarquera le fait que Akadosh Baruch Hu ait entendu la souffrance de Ham Israël en Égypte et du dur esclavage qu'infligent les Égyptiens envers notre peuple, évidemment est profondément terrible. Sauf que il y a une question qui s'impose dans l'ordre du verset, c'est Vegamani. D'où provient ce moi aussi? S'il y a moi aussi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Et voilà ce que nous dit justement le Rav Aviner sur ce propos. Ma perouche gamani. Qu'est-ce que ça veut dire gamani? Mi od acher, ça veut dire lishmoa. Qu'est-ce qui doit au bout du compte? Qui doit entendre en plus que Akadosh Baruch Hu? Pam basocher. On dit une histoire suivante. Pam basocher gadol, el achatam sofer, ou bikesh ezrato. Il y a un commerçant, il va voir le Khatam Sofer pour lui demander son aide, pour solliciter son aide. Amar shenikla lechovot kalkaliot rabot. Il a été malheureusement, là, nous, il s'est retrouvé dans des lourds demandes d'argent, dans des lourds, un lourd déficit. Verotse et ezrat harav. Il demande explicitement l'aide du Rav. Shiv lo harav, yesh lecha ach ani ve'evion. Tu as un frère qui est pauvre et qui est totalement démuni. Non seulement tu ne l'aides pas, mais en plus de ça, tu détournes ta face de lui. Tu t'en désintéresses totalement. Amarlo Hashir, que chez Eftor et Abeaya Sheli, Verzor Liot Hashir, Ani Azorlo. Vous aviez ce commerçant qui était riche et qui est descendu de ses biens. Et il dit au bout du compte au Khatam Sofer, dans cette situation dramatique dans laquelle il se trouve maintenant, quand je redeviendrai riche, quand j'aurai solutionné mon problème, alors je l'aiderai. Et Shivlozé, lo oler kacha. Ça ne marche pas comme ça. Imata lo ozer lo, Hashem lo yazor lecha. Tu veux réellement, si tu l'aides, alors Akadosh Baruch Hu t'aidera. Tu ne l'aides pas, Akadosh Baruch Hu t'aidera pas. Comme il est inscrit, nous dit le Khatam Sofer, j'ai aussi entendu les misères de notre peuple. Mazé vegam, que signifie ce vegam? Mi od shama et aneka. Qui a entendu cette plainte, cette complainte de l'âme Israël? Et là, kol echad shama et neka travero. Regarde. Est-ce qu'il est envisageable, si j'étends ça à l'échelle générale, à l'échelle globale, est-ce qu'il est envisageable qu'une nation étrangère entende la détresse d'Israël et à ce moment-là que le Baruch Hu intervient, qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'il n'y ait pas de contresens dans ce qu'on est en train de soulever maintenant? Il est fondamental qu'au sein du Ham Israël, eh bien, il y a l'évocation de cette souffrance partagée. Parce que si on attend effectivement de la France d'être sensibilisée quand il passe à côté de Drancy de ce qui se passe, ça, vous pouvez, comme on dit, vous pouvez attendre encore beaucoup, encore longtemps. D'accord? Enfin, je parle pour Drancy parce que la France est un pays qui est connu pour son amour d'Am Israël et son amour d'Eretz Israël et son amour des Juifs. Et je parle d'un pays antisémite. C'est-à-dire, Arshab. Donc, il est évident qu'on ne parle pas de ça. On parle d'une réalité au sein d'Am Israël. Qui a entendu cette souffrance? Qui, quand on voit une injustice au sein de Ham Israël, que ce soit Aouvia Tzedaka, ou que ce soit Ozandak, ou que ce soit d'autres réalités, qui, au bout du compte, le ressent dans sa chair? Et la Kol Echad, Shama et Naakat Ravero. Chacun a clairement perçu, entendu, écouté la souffrance de son frère, de son prochain. Kol Echad, Azar Lechavero. Du coup, chacun aide son prochain. C'est quand même impressionnant ce qui se passe, entre parenthèses, dans le Ham Israël depuis le début du confinement, où le nombre de gens qui se portent volontaires pour aider
au bout du compte, apporter, je rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on était même nous en bidoud, apporter des médicaments, ils nous ont apporté le srar pour qu'on puisse faire la souka. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de d'entraide notable, encore une fois, pour essayer d'alléger la souffrance de son prochain. À ce moment-là, chez Kol Echad, Azar Lechavero, Af Ribono Shel Olam Shama et Nakatav. Vous vous êtes entendus, vous avez entendu mutuellement votre souffrance, Akadosh Baruch Hu l'entend. La reine finit le Khatam Sofer par ses propos. Atata Azor Le'achicha, Ve'Hashem Yazor Lecha. Tu vas aider au bout du compte ton frère, et Akadosh Baruch Hu t'aidera. Zegam Isod Anisouin. Et c'est vrai aussi dans ces liens du mariage. Ce qui est de fondamental dans le mariage. Chez Kol Echad, Lo Yeh Merukaz Be'atzmo. Qu'on ne soit pas confronté, concentré sur soi-même. Et là, Yazor les bat Zugo Ben Zugo. C'est vrai physiquement, c'est vrai techniquement. Si par exemple, comment dirais-je, varier sur l'éducation, si au bout du compte, vous avez un enfant qui parle mal à sa mère, le père réagit. Si l'enfant parle mal à son père, la mère réagit. Il doit y avoir cette cohérence, encore une fois, dans le couple. Mais il a le droit d'avoir ses propres questionnements, ses propres interrogations. Aval kodem al adam liot meushar laazod le bat zugo ben zugo. On n'a pas dit seulement de le faire, on a dit d'être heureux de le faire. Veaz gam abayot shelo tiftarena. Il est arrivé souvent que quand on arrive à solutionner les problèmes justement du couple, eh bien ça aide pour solutionner ses propres problèmes. Raconter au bout du compte des difficultés, des souffrances qu'on peut encore une fois avoir autour de soi, cela a aussi des implications, encore une fois, pour soi-même. D'accord? Donc ce Gam Ani Shamatit Nekat Bene Israël. Voilà le premier propos sur notre paracha. Et Archa, on rentre dans le vif du sujet, Bezrat Hashem, avec une étude de texte. On va essayer aujourd'hui plus de se concentrer sur une étude de texte, à savoir en apostrophant ce verset dans Michelet, Choser Shifto, sonné Beno, celui qui est au bout du compte. On va voir ce que ça veut dire exactement. Mais celui qui éventuellement s'empêcherait ou ne frapperait pas son enfant, d'une certaine manière, eh bien cela est l'expression de la haine qu'il a à l'égard de son fils. Voyons ce que nous dit d'abord la question et on va essayer d'y répondre Bezrat Hashem. Pose la question des jeunes parents. Anu mitlaptim, nous sommes hésitants. Haim yesh makom leshimush bekoach hazroa klapei yaldenu. Est-ce que il est envisageable de lever la main sur nos enfants? Les familles, Yelad mitratzef. On n'a pas dit pour aucune raison. On dit clairement que parfois l'enfant se montre de manière culottée, klapei-nous, aori, envers nous les parents. Ostam, mitnaeg, betsura lo yafa, le echad miachiv. Ou il se comporte de manière inappropriée à l'égard de l'un de ses frères. Boto rega, au même moment, meod mitrashek la tetzlo, stira metzaltzelet. Au même moment, on a envie, au bout du compte, de donner une claque, si je puis dire, qui va lui faire avoir des cloches, qui va sonner. Quand, si c'est qu'une claque, ça va. Il peut arriver au même moment que vous ayez envie de balancer votre enfant par la fenêtre. C'est ça. Imzot, anu korim et shomim, shederzu eina tova. Mais on entend autour de nous que c'est pas une bonne solution. C'est ça. Mon père me raconte que quand il était petit, je me rappelle, il nous a raconté ça plusieurs fois, que quand mon grand-père, à la Vachalom d'Algérie, mon père qui ne voulait pas manger sa soupe, mon grand-père, il a enlevé la ceinture et il la mettait sur la table. C'est ça. Il n'a rien fait d'autre, il a juste mis la ceinture sur la table. Ben, mon père avait soudain une envie de manger la soupe. Voilà. Ça peut aider. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout ce qu'on va prôner. Mais il y a une génération qui était comme ça, très férue de ce genre de choses. Ben, maintenant, on est plus
Je dis maintenant, on est plus avec le dessert. Si tu manges, je te donne. Bon, ça, tu c'est un mangeras le problème. gâteau à la fin ou tu mangeras la glace. Ça, c'est Dafka un problème. Hein? Apparemment, c'est toujours d'actualité, on me dit en coulisses. On fait ça dans ma belle famille, je vois. Non, maintenant, c'est le mari qui se reçoit le coup de ceinture. C'est-à-dire. Aval, et ça, Dafka, c'est un problème, Nissim. On en reparlera, mais si tu veux. Mais la cohérence, encore une fois, du propos. On n'est pas en train de faire une négociation. Ça, je le dis clairement dès maintenant. On ne fait pas de négociation avec ses enfants. Si au bout du compte, l'enfant se comporte mal, il se comporte mal, Nekuda. Après, il y a une question qui va s'imposer, c'est jusqu'à quel âge il se comporte mal. On ne va pas se comporter avec un enfant de la même manière s'il a 2 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Les implications ne sont pas les mêmes. Ça, c'est pas shoot. Mais il est hors de question, évidemment, que nous sommes dans la promesse, que nous sommes au bout du compte dans la négociation, dans le cadeau, pour justifier un comportement qui serait cohérent, qui serait concevable. D'accord? Dans tous les cas, ils ont entendu que de mettre une fessée, c'est pas bien. Donc, évidemment, on doit surmonter cette difficulté, ne pas donner une claque, ne pas donner justement un coup. Quelle est la bonne solution? Alors d'abord, on va essayer de voir ensemble la référence de ce verset dans Michelet, qui, je pense, est quand même déjà suffisamment éloquente sur notre propos. Dans Michelet, camp numéro 1, on nous dit Choser Shifto, Sonne Bno, Ve Oavo, Shicharo Moussar. Explication. Nous dit le Metsudat Sion, Choser Monea. On n'est pas en train de dire que tu matraques de coups ton enfant. On te dit que si tu t'empêches de donner une claque, pour quelle raison, à quel moment, il faut réfléchir. Dans tous les cas, tu t'empêches de le faire. Ça, Shlomo Amelech nous dit, à quel moment, des Chagam, Choser Shifto, Sonne Bno. Donc, a priori, si tu t'empêches de donner une claque quand elle est méritée auprès de ton enfant, eh bien, ce n'est pas une expression d'amour, mais au contraire, une expression de haine à l'égard de ton fils. En tout cas, d'être mal aimé. À quel moment Ve'avo, Shicharo Moussa. Alors que celui qui l'aime, Shicharo, va nous dire justement de Shachar, okay? Ça vient de Shachar, ça veut dire qu'on donne une claque à son enfant de bon matin quand il se lève. Ça veut dire qu'on parle à une période de sa vie, à savoir, on va nous dire le Metsudat Sion, Inyano Yeme Ayaldut, au moment de l'enfance. Sheu Betechilat Ayamim, Ve'ashoel Milashon Shachar, Shachar Boker. Dans les premiers temps, ce qui nous renseigne déjà aussi sur la possibilité de la fessée, je préférais la fessée que la claque à la vérité, ou de la claque de la petite tapote sur la main, ça dépend encore une fois de l'âge, mais elle est éventuellement justifiée dès l'enfance, et quand on dit au bout du compte l'enfance, ça veut dire que dans un cas très précis, cela serait légitime jusqu'à l'âge de 12 ans pour un garçon, et pas au-dessus de ça. D'accord? Puisqu'évidemment, on parle de Yaldout. Arshal. Du coup, on a déjà une indication. Maintenant, on va nous dire le Malbim, d'accord, numéro 3, sur le même verset, Choser Shifto Sonne Beno, Mi Sheu, Choser Shifto, Mi Gaaguo Albeno. Problème actuel, problème générationnel. Je n'ai pas envie, au bout du compte, d'être le mauvais bougre. Je n'ai pas envie d'être visé comme étant, au bout du compte, celui qui est craint par ses enfants. Donc, je ne vais pas lui mettre une claque alors que cela pourrait être nécessaire. Donc, au bout du compte, je n'aime pas mon enfant. Je m'aime moi-même. J'ai envie que mes enfants, au bout du compte, passent leur temps à venir m'embrasser et venir me dire combien ils aiment leur père. Donc, par conséquent, je vais m'empêcher de lui donner, de faire en tout cas une remontrance. Eh bien, on va nous reconfirmer le Malbim. Où sonner l'eau? En fait, il éprouve de la haine à l'égard de son enfant. Parce que c'est grâce à cela qu'il va apprendre. Qui a lié des car, l'eau il matrochma. Dans ce cas précis, un enfant qui, au bout du compte, va être livré sans aucune limite et sans aucune remontrance et sans aucune fessée, eh bien, il n'atteindra pas la sagesse.
une anecdote absolument terrible, là, allez-nous, de quelqu'un qui avait commis il y a des années de cela un meurtre absolument dramatique, et le journaliste avait interrogé sa mère, et la mère avait répondu, je ne comprends pas, j'ai toujours tout donné à mon enfant. Et je me rappelle, le Rav en avait parlé il y a des années de cela, il a dit, ça y est, j'ai compris. À partir du moment où il n'y a pas un hipouk, où il n'y a pas une limite, où il n'y a pas aussi une remontrance qui est envisagée, alors l'enfant, au bout du compte, ne va rien apprendre. Ki ben chacham moussar av. On apprend cette sagesse grâce à la morale du père. Ça nous renseigne sur un point supplémentaire, on avance progressivement. Dans quelle mesure, eh bien, une remontrance et une claque seraient légitimes? C'est ça? Est-ce qu'elle est légitime n'importe quand pour n'importe quelle valeur? Tout dépend des valeurs qui sont les vôtres. À mes yeux, il est certain que, et on va en reparler, qu'il est fondamental de bien comprendre quelle est la finalité de cette claque. Si au bout du compte, c'est simplement l'expression de ma colère, alors c'est un problème. Mais si cette claque a une finalité pédagogique, positive, pour ramener l'enfant sur le droit chemin, alors cela est éventuellement légitime. D'autre part, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'au bout du compte, tu as cassé un verre, est-ce que je te mets une claque? Pour ma part, non. Est-ce que je te fais une remontrance si, au lieu d'étudier la Torah, eh bien, tu vas jouer sur les jeux sur Internet? Ça dépend. C'est pas forcément une claque, mais une remontrance. Mais là, encore une fois, ça dépend. C'est un enfant aussi. Donc, il a aussi besoin de cette vitalité en tant qu'enfant. Dans tous les cas, il y a une réflexion qui est posée. Sur le fond, d'abord, la claque, semblerait, n'est pas illégitime. En dépit, encore une fois, de ce qui se passe dans le monde, en prétextant l'idée que la fessée serait interdite, et en Israël aussi, malheureusement, cette idée-là, qui est évidemment problématique. Mais on va y revenir. Les essiman, chez Amiato, chez Albeno, chez Noïchol, les rod betsaro, ou est yoter beno. Le fait, au bout du compte, de ne pas mettre en évidence la misère, la contrariété que le fils a commise, est plus importante et malheureusement donc plus inutile pour son fils. Elle n'aurait pas l'intérêt escompté. C'est pour cela, Veimken, Oev et Atzmo, Yoter Mibno, Vet Beno, sonné. J'ai envie que mon fils, il soit sympa avec moi. J'ai pas envie d'être un père, j'ai envie d'être un copain avec mon fils. Bien fait. Donc, au bout du compte, tu n'aimes pas ton fils. Tu t'aimes toi. Mais celui qui aime son fils, ça va à la Oev et Beno, Shechero Moussa, mais Yasro Bechol Shachar Le'etivo Le'achito. Tu anticipes. Tu veux absolument que ton fils soit sur un chemin. Quand je dis ton fils, c'est un terme générique. Hein, ton fils, ta fille. Sur un chemin qui soit droit pour justement l'amener à une bonne finalité. Mais là encore, ça va dépendre aussi à quel âge. Et ça va dépendre aussi de la méthode. Parce que ce qui nous anime aussi, c'est l'utilité de cet acte. Sur ce point-là, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas seulement au niveau du père à l'égard de son fils. Ça va plus loin que ça. On va le voir. Nous dit le Midrash sur Mishlei, וכי יש לך אדם שהוא שונא בנו, אלא מתוך שאינו מוכיחו על דברי חוכמה ועל דרך ארץ נקרא. Sonner. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'un père qui ne donne pas de fessée à son fils, eh bien, il a de la haine à l'égard de son fils. Mais le réel amour de son fils passe par cette, encore une fois, reconnaissance que son fils est un être à part entière et pas une partie de lui-même. Il y a un détail grammatical que j'aime souvent rappeler en hébreu, qui n'est pas du tout le cas, en tout cas dans les langues que je connais, sur le fait que, eh bien, l'adjectif possessif est en deuxième position. Haben, Sheli, le fils qui se trouve avoir un lien avec moi. C'est-à-dire, je reconnais au bout du compte cet individu qui est devant moi comme une dignité à part entière. Et je trouve que j'ai un lien avec lui. Alors que quand je vais dire mon fils, mein Sohn, my son, je suis en train de dire au bout du compte ce qui d'abord apparaît, okay, minigno si vous voulez, ce qui apparaît en premier, c'est cette appartenance, l'appartenance de cet être à moi. D'abord, il est à moi, donc j'en fais ce que je veux. La tradition juive ne pense pas comme ça.
C'est exactement l'inverse. On a mis au monde un être indépendant, cher, libre. On lui donne des valeurs, encore une fois, pour lui transmettre ce message et ces valeurs qu'on reconnaît comme étant justes et droits. Et donc, c'est un devoir pour qu'il soit un être, encore une fois, le chinour, c'est le rendre capable d'être autonome, d'avoir cette autonomie authentiquement hébraïque. D'où l'importance de la fessée. אבל מי שמוכיח את בנו על החוכמה ועל דרך ארץ, הוא נקרא אוהבו. C'est remarqué? On n'a pas dit, au bout du compte, automatiquement une claque. Mochiach, une remontrance sur des choses qui relèvent de la sagesse, donc de la parole d'Akadosh Baruch Hu, et du comportement naturellement humain, cohérent. Ce sont les points essentiels qui justifient, au bout du compte, ou une claque, en tout cas, une intervention, une réaction. Et c'est cela qui est appelé réellement aimer son fils. Chez Neymar, Moussa, Rabbi Eliezer Omer, Mitor Shakadosh Baruch Hu, Ohev et Israël, dans ce rapport père-fils, vous avez aussi, on trouve dans plusieurs commentateurs, un rapport Akadosh Baruch Hu à l'égard de son fils aîné, Beni Bechori, Israël. Donc, parce qu'Akadosh Baruch Hu aime son fils, ou Meyasran Bolam Hazeh, Beshiaboud Malchuyot, pour que vous soyez pleinement authentique, pleinement cohérent, eh bien, je vous mets dans une situation de difficulté à l'égard de cette dépendance de l'esclavage des nations. Pourquoi? Pas vainement, pas pour être cruel, pour que justement, eh bien, vos erreurs soient recouvertes dans le passé, que vous ayez cette capacité au bout du compte d'affronter. Au début de ce peuple, justement, eh bien, il est confronté à des difficultés. Cela, encore une fois, n'a qu'un seul objectif, nous amener à être cohérents, nous donner des cadres, nous donner une barrière. D'accord? On va apprendre la dépendance, l'esclavage en dehors de l'Eretz Israël pour être réellement esclave de Dieu. N'est-ce pas? En yiddish, Abdallah. D'accord? Alors, c'est exactement la problématique. Alors, oui, pour ceux qui ne connaissent pas mon humour, Abdallah n'est pas en yiddish, je sais, c'est une boutade. Alors, maintenant, Orchot Tzadikim poursuit sur cette dimension de miséricorde. Et c'est là où arrive un propos important. C'est que si effectivement cette claque est nécessaire, elle peut s'avérer contre-productive. Donc il faut réfléchir aussi à ça. Si au bout du compte, à la génération de mon grand-père, et apparemment à une époque encore pas si reculée selon la famille Meran, eh bien, si à l'époque de mon grand-père, on pouvait mettre la ceinture sur la table, si à l'époque de nos aïeux, eh bien, quand les enfants allaient à l'école, il y avait la règle, tac, sur le doigt, il n'est pas évident, voire c'est exactement l'effet inverse, qu'aujourd'hui, cela soit utile. Et c'est là il faut être très prudent. Alors, c'est pour ça qu'il y a le pour et le contre. Je vous livre les propos dans Orchot Tzadikim. Yesh kama mine rachmanut. Il y a deux formes, il y a plusieurs formes, semble-t-il, de miséricorde. Mais je l'ai évoqué, cette problématique de savoir si la claque est productive, on va y revenir à cela. Ve'em rechokim zimize. Deux formes de miséricorde qui s'avèrent totalement éloignées l'une de l'autre. Première, rachme ha'av ala ben, zéro rachmanut, abba miteva kol ha'chaim. On est miséricordieux à l'égard de ses enfants, comme ce qu'on retrouve chez les animaux, particulièrement les mammifères. Les chiens, les béhémotes. Si au bout du compte, on s'empêche de frapper son enfant parce qu'on est rempli de miséricorde, ou fais ce que tu veux, mon fils, je t'aime tellement, va à droite, à gauche, fais des bêtises, peu importe. Cette miséricorde-là, elle engrange, encore une fois, dès la plus tendre enfance, que malheureusement, eh bien, la personne a peut-être kiffé ce monde-ci, mais elle a perdu Olam Haba. Et donc, quand le Seigneur est miséricordieux à l'égard de son serviteur, que l'homme est miséricordieux à l'égard de son prochain, au lieu d'attendre de lui, au bout du compte,
une utilité quelconque. Bechol ze, itova meot, shitpayes libo, bemidat harachmanut. Ça paraît logique. Je n'ai pas envie de me disputer avec mon prochain, je ne vais pas lui faire des reproches, je ne vais pas lui faire des remontrances. C'est une miséricorde, encore une fois, qui se veut positive, mais qui a des implications dramatiques. Aval, dit le Rav, atova meoulé, chez bemidat harachmanut. Mais la meilleure des miséricordes, chez Irachem al-Bno, l'avio l'avodat aboré barach. Et la meilleure forme de miséricorde, c'est de l'amener justement à honorer Akadosh Baruch Hu dignement, à savoir, Av le banim yodia el amatecha. Un père, à l'égard de ses enfants, va lui enseigner au bout du compte ta vérité. Okay? Amitecha, la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Ve'irachem al nishmato yoter mima shemerachem al gufo. Il aura beaucoup plus de miséricorde à l'égard de la neshama de cet enfant que de son propre corps. Ve'tzer la'akoto beshevet musar la'adricho bederch yeshara afilu be'arzariut. Regardez jusqu'à où va leur tzadikim. Ça va à tel point qu'il sera légitime de, justement, de frapper son enfant de manière directe, même avec cruauté. Kizé arzariut ou rachmanut. Parce que ce qui peut apparaître comme de la cruauté est en fait une authentique miséricorde. Cependant, je voudrais ajouter un point avant de rentrer dans le vif du sujet. Les propos du Ochot Tzadikim sont très précis. Bederech Yeshara. Qu'est-ce que ça veut dire Bederech Yeshara, le frapper directement? C'est le frapper avec la main. Il est fondamental, encore une fois, que quand on frappe son enfant, on le frappe avec la main, pour plusieurs raisons. D'abord, pour mesurer la douleur qu'on va infliger à l'enfant. Deuxième point, de ressentir aussi la douleur qu'on a infligée sur notre enfant. D'accord? Ça paraît cruel, mais de toute façon, de manière générale, cette cruauté, elle est cruauté dès qu'au bout du compte, on parle de lever la main sur un enfant. Mais avec un seul objectif, je répète, de le ramener sur le bon chemin. C'est qu'il faut être clair, ce n'est pas seulement la conviction, ce n'est pas seulement la volonté, c'est la certitude que cet acte-là va le ramener sur le bon chemin. Ken Schneor. Mais avant de parler de si on doit lui donner une claque ou pas, il ne faut pas savoir quand il faut lui donner la claque. Parce que, Alors, comme vous avez dit, un gosse qui casse le verre, bah, pour nous, on va se dire, ouais, si je lui donne une claque, ça va le ramener sur le bon chemin. Mais en fait, non. C'est juste un verre, on s'en fout d'un verre. Bien fait. J'ai évoqué tout à l'heure les deux sujets pour lesquels il est éventuellement justifié de lever la main sur un enfant, c'est Derech Eretz et Chochma. C'est les deux seuls sujets. Derech C'est bien Eretz. vaste de dire ça. Pardon? C'est vaste. Ça veut dire quoi de Non, c'est pas vaste. C'est pas vaste. C'est pas si vaste que ça. C'est quand il y a, mais encore une fois, dans la mesure où ça va s'avérer nécessaire. Et j'ai déjà dit, ça dépend à quel âge. Trop tôt, c'est trop tôt. Trop tard, c'est trop tard. C'est ça? Tu comprends? C'est quoi Chochma? Pardon? Chochma, c'est quoi Chochma? La parole d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Hashem. C'est la Torah. C'est-à-dire, si mon fils il allume la lumière Shabbat exprès, je peux lui donner une claque? Exprès, ça dépend de ce que tu appelles exprès. Mais le exprès, tu vois, est déjà problématique. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un accident. Ah bah oui, on ne donne pas une claque sur une erreur. Hein. D'accord? Ah ok. Ça dépend aussi de quel âge. D'accord? Ok. Et puis tu comprends aussi que si justement tu mets une claque à ton fils quand il allume la lumière à l'âge de 15 ans, par exemple, il n'est pas du tout Ça sert à certain rien. que ça l'encourage à revenir à faire Shabbat. Et voilà. Ouais. Bah non. Ouais. De la même manière que si au bout du compte tu mets une claque à un enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il a allumé la lumière de Shabbat, ou parce qu'il a ouvert, je ne sais pas, la radio, c'est-à-dire, ou il a allumé le téléphone, c'est très sympathique, mais ça n'aura aucune utilité. Bah oui, il y a 2 D'accord? ans. Ça n'a aucune utilité, parce qu'il ne Ok. comprend absolument pas ce qu'il fait. Et c'est vrai, mais il y a d'autres manières, il y a d'autres moyens. Lui faire une remontrance, c'est vrai dès le plus jeune âge. Mais j'avais déjà expliqué une fois, et je l'évoque maintenant encore parce que c'est très important, que dans les plus jeunes âges, les âges infantiles, il est évident qu'il y a d'autres manières de faire des remontrances. Par exemple, à partir du moment où un bambin commence, Baruch Hashem, à bouger dans tous les sens, et que, comme on dit, on monte en échelon, c'est à ce moment-là où tu comprends que tes étagères du bas, il ne faut mieux pas mettre les choses les plus chères en bas. Parce que l'enfant, au bout du compte, il a envie
il aime bien ce qui se passe en bas dans les étagères. C'est là, il a fait. Donc, apparemment, il a fait une bêtise et que tu le prends dans les bras et que tu l'empêches de bouger, pas violemment, mais juste l'empêcher de bouger, le prendre dans les bras quand ça le serrer, eh bien, il ressent ça comme, justement, avec tristesse, avec contrariété. D'accord? Tu ne l'auras pas frappé. Tu as juste dit, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Promets que tu ne fais pas ça. D'accord? Maintenant, tu vas t'attendre à ce qu'un enfant de 1 an, d'accord, puisqu'il a fait une grosse bêtise, alors tu lui demandes d'écrire 15 fois « Je m'excuse, chers parents, de vous avoir offensé, je ne le referai plus jamais. » D'accord? Ça ne marchera pas. Enfin, je ne sais pas si vos enfants à 1 an, ils parlaient déjà, ils écrivaient l'anglais, le français, l'hébreu, mais en tous les cas, ce n'est pas ça qui va aider. Par contre, tu vas dire à ton enfant de 1 an « L'oeil a fait. L'oeil a fait. » Tu donnes ta main, il fait un bisou sur la main. C'est ça. Ce genre d'élément qui permet à l'enfant de comprendre qu'il a fait quelque chose de pas bien, crois-moi, il a compris, et au bout du compte, de l'encourager à ne pas le faire. Et pourquoi j'insiste sur le plus jeune âge? Parce que plus vous gérez ça dès le plus jeune âge, Shachar Mousro, plus vous gérez ça dès le plus jeune âge, plus il y a des évidences par la suite. C'est ça. Je vous donne un exemple. Il y a toujours un âge où les enfants ils grandissent au prochain, et quand ils deviennent un peu adolescents, alors soudain ils ont oublié que, éventuellement, ça peut arriver, ça arrive très rarement dans les familles, mais ça peut arriver que l'adolescent, soudain, eh bien, il se met à hausser le ton devant ses parents. Là, exemple théorique. Donc, réponse d'un père normal. Non, pas. Réponse d'un père normal. J'ai pas compris. Tu as crié sur ta mère? J'ai mal entendu. Automatiquement, voilà. On retrouve Mais ça, c'est une pression pour la claque, ça, non? Non, pas forcément la claque. Excuse-moi, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? Non. J'ai cru mal entendre. À un âge, encore une fois, après 12 ans, c'est très problématique. Après 12 ans, il faut essayer du mieux possible. Il y a Baruch Hashem un sechel, il faut essayer de parler avec son enfant et de ne pas avoir besoin de lui lever la main. Et il y a aussi des manières de parler. Il y a aussi, et ça sera un sujet, Bezrat Hashem, qu'il faudra aussi qu'on traite ensemble. Donc, dès que je parle avec vous, je me rends compte, je me dis chaque semaine, bon, mais qu'est-ce que je vais faire encore comme sujet? Enfin, je me rends compte qu'il y a encore plein de sujets. Bon, Hashem. Mais ça veut dire que, là aussi, la discussion, le dialogue avec son enfant, il faudra savoir comment est-ce qu'il est géré. D'accord? Et voyons ensemble la réponse proposée par le Rav Eliakim Levanon, qui est le Rosh Yeshiva de Elon Moré, le Rav du Yishuv Bichlal, et voilà ce qu'il lui donne comme réponse à cette question qui a été posée. Yesh la'achiv me'ad benose sachar ve'onesh. D'abord comprendre la problématique du châtiment, okay, et de la punition et de la récompense. Betorah. Anu motziim et isod ha'sachar ve'onesh be'pirkei ha'tochecha. On voit, notamment dans Parashat Kitavo, tout ce rapport, encore une fois, de châtiment, de punition, de récompense. Le Parashat Vayim Shamoa, quand on voit dans la Kirat Shema, Ve'od, Va'od. Si tu fais ça, tu auras la pluie, tu ne fais pas ça. Kamouvan. גם באירועים המסופרים בתורה בדבר עונשים שבאו על עוברי עבירות. Achan, il a fait une bêtise, il a pris tous les trésors qu'il y avait à Haï, semble-t-il Tselophrad qui avait levé du bois à Shabbat et l'implication que ça avait sur tout le peuple, etc. etc. אחד מעיקרי האמונה של הרמב"ם הוא האמונה בשכר ועונש. On a clairement, encore une fois, conscient de la valeur, de la responsabilité de nos actes et de ce qu'ils impliquent quand on va faire tel ou tel acte. Cependant, il y a ce point qu'on retrouve chez le Rambam qui est très important. C'est la date, שהעונש בתורה הוא עונש טבעי, ואינו בא כתשלום חיצוני. Ça veut dire, tu mets tes doigts dans la prise électrique. On t'a dit, attention, ne mets pas tes doigts dans la prise électrique. Tu as décidé de mettre tes doigts dans la prise électrique, automatiquement, tout d'un coup, tu as tes cheveux qui se hissent vers le haut. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas vrai, c'est parce que ça fait toujours rire, c'est la bande dessinée. Tac, aval, pas comme une punition extérieure. C'est pas tu as fait ça, donc du coup, en réaction à cela, je vais te casser la tête. Non. Tu sais quel est le cheminement qui est droit et tu dois, au bout du compte, t'encourager à être droit. Hachem asa et Adam yashar. Akashbu a fait l'homme droit. À quoi cela ressemble? Arofé nous dit le Rav Levanon,
הרופא המזהיר מטופל שלו, je te préviens, לעשות פעולה מסוימת ולהיזהר מאחרות ושכרו ושיהיה יותר בריא. Tu fumes 3 paquets par jour. On te dit, fais attention, les poumons, ils vont en prendre un coup. Oui, mais quand même, non, ça va. Tu fais pas ça, tu vas être en mauvaise santé. Hachem Yishmor Lo Aleinu, la personne, elle est atteinte d'un cancer des poumons à un moment donné dans sa vie. Et à un moment donné, ou quand même, la kavod, c'est pas qu'on va prier pour lui. Mais il faut être conscient qu'il y a un lien direct entre l'acte problématique qu'il a commis et l'implication. Abriut ba'a, lo ketigmul ala itnagut atova chez la metupal. La santé, elle ne vient pas au bout du compte comme récompense au comportement correct, cohérent du patient. Et là, itotsa tivit shel shmira al anagot briot matimot. Tu t'es automatiquement comporté correctement, tu as été prudent du mieux que tu pouvais à prendre soin de ta santé, automatiquement tu auras des résultats. Car gam asachar ve'onesh shebatorah ba ketotsaa tivit mi itnagut bria. C'est-à-dire, certains, par exemple, sont surpris sur le fait que les Arabes ne font pas le Hallel Hayom Ha'atzmaut avec bracha. C'est-à-dire, c'est très embêtant. Plutôt que de faire le Hallel, ils ont vu une juive qui fait un jogging. Ah, c'est sympathique. Allez, je vais aller la lapider. C'est-à-dire, bien fait. Comportement normal, cohérent, en bonne santé d'une nation. Tu me frappes sur la joue gauche, je t'éclate la joue droite et la joue de ton copain en même temps. C'est-à-dire, bien fait. Quand il y a un problème de cohérence, automatiquement, le résultat, malheureusement, se veut dramatique. Mais ce n'est pas une punition. Oh Khalila, mi anagot gruot. D'accord? Il y a aussi des comportements, malheureusement, encore plus dramatiques. Donc, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. À l'inverse, Leumatzot, anisha chinuchit babayit. Bamishpacha yeshba shnei suge onesh. Voilà. D'abord, il y a une première expression qui est très importante chez le Rav Levanon à ce moment-là, c'est la anisha chinuchit. Avant chaque châtiment, avant chaque punition que vous voulez infliger à votre enfant, il nous faut d'abord réfléchir sur la justesse du châtiment. D'accord? Je ne sais pas si je l'avais raconté, mais quand j'étais enseignant en primaire, eh bien, il m'est arrivé par exemple, il y avait 2 enfants qui s'étaient battus à la récréation, ou s'étaient mal parlé, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, j'aurais pu leur donner comme châtiment, comme punition, vous allez écrire 15 milliards de fois, je ne frapperai plus mon prochain parce que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, ou je ne sais quelle autre considération. Ma démarche était la suivante. Vous avez désormais l'obligation, tous les deux, d'étudier à chaque afsaka, dans le Kitzur Shulchan Aruch, l'importance de Ve'afta l'eracha kamocha. Il y a une punition. Pourquoi? Parce que le gosse, il ne peut pas aller jouer au football avec ses copains pendant la récréation. Mais d'un autre côté, la punition, elle est orientée, elle est précise. Elle vient réparer une situation problématique, à la fois par l'étude et à la fois par son obligation à ne pas étudier tout seul, ça aurait été trop facile, à étudier avec celui avec lequel il s'est bagarré. Mais on peut avoir, c'est facile quand on parle comme ça, tranquillement, autour d'un ordinateur, autour de Zoom, etc. Quand on est sur le terrain, c'est plus compliqué d'avoir cette réalité-là, d'avoir cette réaction immédiate. C'est pour ça que le Rav nous dit Yesh shnei sugei onashim. Yesh onesh tivi. Une punition naturelle. Et machal. Kasher ima mevakeshet me'yeladim lishtov kelim. Ve'em lo shatfu. Maman a demandé de nettoyer la vaisselle, d'allumer le lave-vaisselle, peu importe, ils ne l'ont pas fait. Résultat de cela, il est temps de prendre le dîner, il n'y a pas de vaisselle propre. Elle n'a pas pour cuisiner, qui assire melouchlach, la casserole est sale. Et la reine, en seuda mevushelet. Ah, ça c'est clair. Il y a une réalité concrète. Vous devez nettoyer la cuisine avec un seul objectif, pour que je puisse cuisiner. Vous ne l'avez pas fait, du coup, je ne peux pas cuisiner. Donc, cela mérite évidemment un châtiment, une punition, une réaction. Et il y a une deuxième forme de punition qu'on appelle onesh ketigmul, une punition comme résultat, comme résultante de ce que tu as fait. Et sur ce point-là, eh bien, va nous dire le Rav Levanon, il faut énormément de prudence. Botzer zeirut rabba. Bederek klal, il a din gormim lichos etzel echad haorim
V'omegim betzakot ou gam bemakot. Première réaction des parents qu'on a énervés, immédiate, c'est de crier, de mettre une claque à son enfant sur le moment, sur l'instant. Va nous dire le Rav, Dguvazu, mitpareshet al yedei hayadim, ke'af'alat koach shel haorim. Tu viens m'imposer ta force. C'est normal, tu es mon père, donc tu es plus fort que moi, donc tu m'attraques de coups, et au bout du compte, cela ne dégage uniquement qu'une faiblesse de la part des parents. Ameshadrim hayeled, da'alecha, shani haore, ba'al koach rav mimcha. C'est ça que je suis en train de dire. Tu m'as frappé pour me dire au bout du compte que je suis ton père, tu dois me respecter de gré ou de force. Mais ce n'est pas comme ça qu'on atteint au bout du compte la mitzvah du respect des parents. Ce n'est pas justement par cette force évoquée, infligée. Si de nouveau tu te comportes de manière incohérente, je vais t'obliger à te comporter différemment. Tu n'auras pas le choix. Mais donc, je ne suis pas en train de ramener la personne vers un droit chemin. Je suis en train, au bout du compte, de lui imposer le chemin que je considère comme étant le mien, sans aucune justification possible. Tashdir kazé, nous dit le Rav Levanon, Tashdir kazé ou garoua meod. Ça, c'est une vraie problématique. D'abord parce que vous allez commencer par une petite claque, et comme malheureusement c'est un enfant, donc il va faire des bêtises, donc, eh bien, vous allez vous mettre à faire soudainement une punition encore plus grave, encore plus forte, jusqu'à la ceinture. Donc c'est tout le problème. Donc là aussi, il faut savoir sur quoi on est pointilleux, sur quoi on est hésitant. J'ai coutume de rappeler que quand ma fille, il y avait une flaque d'eau devant la maison, ma fille, elle s'est jetée, elle avait les bottes dans la flaque d'eau, c'est pas un père normal, en général, nous, pourquoi tu as fait ça, tu ne te rends pas compte. D'accord? Mais comme je suis un peu malade mental, donc, j'ai sauté avec ma fille dans la flaque d'eau. C'est ça. Puis encore une fois, sur quoi on est insistant, et sur quoi, encore une fois, on considère que ça fait partie du développement naturel de l'enfant. Donc là encore, il faut une réflexion. Mais il est certain que l'objectif n'est pas d'infliger au bout du compte ma force sur l'enfant. Mipnei shu ma'amid kol samchuto veninuto shel haoreh al hiyoto ba'al koach rav hayoter me'hayeled. J'ai plus de force que toi. Donc je te bouge. Si votre femme, eh ben, elle n'était pas d'accord que votre fille elle saute dans l'eau, vous n'aurez pas sauté avec elle. Si ma femme n'avait pas été d'accord pour que je saute avec ma fille dans l'eau, d'abord, si ça avait demandé une réflexion, alors on aurait anticipé cette réflexion dans le couple, comme on l'avait dit la semaine dernière, on ne se dispute pas devant ses enfants, et on aurait généré le problème. Mais Baruch Hashem, d'abord, de manière générale, les enfants ont plus tendance à écouter les règlements fixés par la mère que fixés par le père, c'est-à-dire à la maison. Donc, naturellement, s'il y avait eu un problème, on aurait géré. Mais en vérité, même s'il y avait eu un problème, jamais au grand jamais, après coup, eh bien, au bout du compte, la mère aurait fait une remontrance à son mari devant sa fille. Non, mais par exemple, sur place, la maman, elle voit la petite sauter dans l'eau. Elle dit non, fais pas ça. Et vous étiez à 2 doigts de sauter avec elle, donc vous allez pas, quoi. Ah bah oui, c'est un truc à gérer. Ah, ok, d'accord. Okay. Mais en général, on sait jamais. Ma femme, elle n'aurait pas refusé. On achète des bottes, les enfants, ils ont des vêtements. C'est toujours terrible quand les enfants, ils sont petits et qu'ils ont des beaux vêtements pour Shabbat et que les pauvres, Shabbat est quand même censé être un kiff et un plaisir, du fait qu'ils aient le costume 3 pièces avec la cravate qui leur serre le cou, alors du coup, ils ne peuvent plus bouger. C'est une horreur. C'est-à-dire, nous, quand les enfants, ils étaient petits, ils ont les vêtements que vous voulez, avec la grande classe, le grand machin, et bon, mes enfants n'ont jamais été taxés de efkerout et de genre de on s'en fout. Mais quand ils mangent et quand ils truquent, ou tu leur enlèves les vêtements, tu mets autre chose, ou je ne sais pas ce que tu veux, mais en général, tu ne pousses pas un enfant au bout du compte à ne pas vivre. Un enfant, il faut qu'il bouge, il faut qu'il respire, il faut qu'il puisse s'éclater. C'est-à-dire, surtout quand il est petit. Achab, dans tous les cas, pour l'objectif, c'est clair que ce n'est pas d'infliger de la force. Ou bechilou vashanim, kacher el dit à Gadel, venesa baal koach. Et c'est là que c'est encore plus terrible, c'est que l'enfant va grandir. Et il a de la force, plus que ses parents. L'onit palais, et ça peut arriver, et c'est arrivé. On ne sera pas surpris si au bout du compte,
Im yashiv lanu be'otam atbea. Comme je vous disais tout à l'heure, si au bout du compte vous frappez un enfant tant qu'il est petit, quand il est grand, vous ne pouvez plus le frapper. Et si vous vous mettez au bout du compte à penser une seule seconde que vous pouvez le frapper, alors ça aura des implications dramatiques. Parce que l'adolescent qui aura 15-16 ans, il peut rendre. Et vous rentrez au bout du compte dans un manège qui est absolument scandaleux, qui est absolument terrible. Kasher nevakesh lafil alav koach, ou yafil negdenu koach rav yoter, v'yachria et orav. Il va développer encore plus de force. Alors, ce ne sera pas forcément physiquement, mais il va partir. Et vous aurez tout perdu. Il y a ton frère qui est là. Il y a ton frère qui est là. Non, mais lui, ici, il faut frapper. J'ai compris. D'accord? Ah, bon, bien le bonjour. Tu as un bonjour de Hillel. Je sais que tu t'en fous, mais il m'a dit qu'il ne t'aime pas. Ça a enregistré, en plus, il faut que je fasse gaffe, après ça va être retenu dans des années. C'est clair sur ce point? Donc, ce n'est pas seulement il va répondre par des coups, mais il va partir. Vous aurez perdu à votre fils. C'est pour ça qu'il y a un rapport, encore une fois, dans la mesure du possible, qui s'installe dès que l'âge est envisagé. C'est vrai aussi, même le plus petit. Mais la présence des coups, elle est nécessaire pour ramener l'enfant quand il n'a pas un intellect, quand il n'a pas un esprit suffisamment, encore une fois, développé pour avoir un réel dialogue avec son enfant. Mais il est certain qu'à un moment donné, justement, on va beaucoup plus favoriser le dialogue avec son enfant pour lui faire comprendre certaines choses. Et ça dépend à quel âge. D'accord? Je ne suis pas du genre à dire qu'à 2 ans, il faut philosopher avec son enfant. Il y a la ira qui est aussi une acquisition importante. Et je dis aussi qu'il faut ne pas, même à 2 ans, il ne faut pas hésiter à dialoguer avec son enfant. Si votre fille, Baruch Hashem, à 2 ans, quand elle va au GAN, elle vous dit non, je ne veux plus mettre de pantalon, je vais mettre que des jupes, c'est-à-dire, eh bien, d'abord dites merci à Kadosh Baruch Hu, et ensuite, ne rentrez pas dans un débat. Il est important aussi de favoriser le choix chez l'enfant quand c'est possible. Quand la fille, elle va commencer à vouloir s'habiller toute seule, à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et elle fait, il y a 2 jupes, une rouge, une bleue. Laquelle tu choisis pour encourager à la mettre. C'est-à-dire, et à ce moment-là, elle va vous dire la rose. C'est-à-dire, bon, ça se voit. D'accord? Là, nous, d'accord? C'est quelque chose de profondément négatif. Amakel ibn Gadol, Ayou, Menadimoto. La lacha est encore plus grave que ça. Si tu frappes ton fils qui est grand, Menadimoto, on te vire. J'aurais ouvert alifne hiver l'otiten mirchol. Yoredea. Au bout du compte, tu vas faire échouer ton enfant. On essaye d'éviter les coups dans la mesure du possible. Quand cela, encore une fois, à un âge, quand j'ai dit Benoît Gadol, quand il est grand, alors il est évident que cela est un problème, est une faute. J'ai pas compris le rapport avec le hiver. Là. Je vais te dire, il faut être conscient qu'à un certain âge, quand tu vas frapper ton enfant, tu dois savoir que toi, tu dois amener un korban, et ton fils doit amener un korban parce qu'il a fait de la peine à ses parents, et le père doit amener un korban, khatat, pour les chaper, pour expier le fait d'avoir frappé son enfant. Pourquoi? Il y a rapport. Ça dépend à quel âge, c'est pas dit dès le plus jeune âge. Mais à partir, mais on va dire à 15 ans, il frappe son enfant. Pourquoi il devrait amener un korban? Parce que c'est interdit. Ah, c'est carrément assourd. Bah, on n'a pas parlé de ça. On a dit c'est pas conseillé au début. On n'a pas dit c'est assourd. C'est dit à partir de 12 jusqu'à 12 ans, ça peut être légitime. Après, c'est assourd, complètement assourd. Mais donc, il y a un problème. Ah, je savais pas. C'est carrément assourd. Hein. Tu as frappé quelqu'un? Depuis quand tu as le droit de frapper un juif? Ah, mais c'est ton fils. Azma, c'est pas ta propriété. Non, mais ok, mais genre c'est pour le mettre sur le droit chemin. Je sais dis, pas. mais c'est pas à 15 ans. À l'adolescence, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont posées. Bah, c'est ouf, je savais pas. Ok, merci. À 15 ans, dans l'adolescence, si justement, comme tu dis, c'est pour le ramener vers le droit chemin, si tu le frappes, il ne va pas revenir vers le droit chemin. Si tu le frappes, il va partir. C'est ça. Donc, il faut faire très attention. Après, encore une fois, je ne t'ai pas dit que s'il ne faut pas le pousser un peu, il y a des limites, il y a des nuances.
Mais il est certain qu'une colle à kavod, tu ne mets pas une fessée à ta fille de 15 ans. D'accord? עכשיו, רמז יש בדבר, שאם ממשיך אדם לחנך את בנו הגדול בעזרת מכות, הנה, tu continues à l'élever avec des coups, הפעלת כוח בגדלותו יגיע להכשילו, tu vas le faire trébucher, tu vas le faire tromber. וגם בקטנותו, nous dit le Rav, באמת הכאה משדרת כוחנות אינה תקינה. Tu n'es pas en train de donner au bout du compte un coup à tes enfants pour montrer ta force. Pour, au bout du... Tu n'imposes pas le kavod. Le kavod est une mitzvah. De respecter ses parents est une mitzvah. Tu n'es pas en train d'imposer par la force une mitzvah. Tu l'éduques pour être habilité à cette mitzvah. Un enfant doit arriver au bout du compte machinalement à demander a envie de demander la permission à ses parents de s'asseoir, s'il le doit, sur la chaise de son père. Il demande à ses parents la possibilité de rentrer dans la chambre de ses parents. Il demande. Tu comprends la nuance? Elle est fondamentale. Si au bout du compte, tu imposes un régime fasciste chez toi, malheureusement, ça peut avoir des répercussions dramatiques. Et ce n'est pas l'objectif. Achen, yesh bechach remez, shemutar la'akoto kshehu katan. On a vu. Il est clair qu'il est permis de frapper son enfant quand il est petit. Avant la tâche dure, chené. Okay? Il est clair que ce n'est pas le même, encore une fois, le même principe. Ce n'est pas pour faire vaincre, ce n'est pas pour vaincre, ce n'est pas une force. Gamzot ilma midivra poskim, lo yake oto amelamed, makat oyev arzari, lo beshotim velo bemakel, ela beretzua ktana. Même, on va nous dire, dans la halakha, tu pourras éventuellement frapper ton élève, pas avec un fouet, mais avec une petite frappe comme ça, une petite ficelle, pour le rappeler à l'ordre. C'est-à-dire que tafkid amaka ou la sim gvulot la yeled. On veut mettre encore une fois des limites à l'enfant. C'est ça que tu veux faire. Ce n'est pas au bout du compte lui imposer la force. Ce n'est pas au bout du compte lui amener la peur. C'est de le ramener dans une conduite, dans un cadre. Dans quel cadre tu as le droit de faire cela? Cela est concevable, cela est envisageable. Mais où s'arrête au bout du compte la deadline? Que tu n'as pas le droit d'enfreindre. Un adolescent, n'oubliez pas qu'un adolescent, il a besoin de connaître ces limites-là. Et même quand il évolue, s'il les a bien ancrées en lui, eh bien, il n'ira pas forcément chercher ailleurs. Il va chercher pour tester, pour regarder. Akam ou teret, les etim nedirot. On ne fera pas son enfant au quotidien. Chaque semaine, allez, hop, très rare. Non. Velo mitor kaas. Velo mitor kaas vesina. Pas par haine, makat oyev arzari, sur de haine. Non. On a une obligation, encore une fois, d'amener à son enfant de bien réfléchir, de le mettre dans cette limite, de l'aiguiller vers la droiture, vers la beauté, vers le bien, vers l'honnêteté. Et pareil, où est-ce qu'on va frapper son enfant? Où est-ce qu'on va faire la fessée? Vous avez des invités. On ne met pas une fessée devant tout le monde. On n'oublie pas de dire à sa fille, à son fils, qu'on l'aime, même après la fessée. Il est clair que le fait d'aimer son enfant et le fait de faire une fessée ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire. Nous raconte le Rav, Shamati mechotni arashlo borstein, שסיפר על אחד מרבותיו בגיל הנערות. son Rav, à l'âge où il était adolescent, שכאשר מצא תלמיד שסרח, il a vu un élève qui partait un peu en vrille, comme on dit, היה נותן לו patch, une petite claque comme ça. Maka, ואחר כך מחבק אותו. Il a donné une claque, et après, il l'a pris dans les bras. כדי לשדר לו את המחשבה שהכל בא מתוך אהבה. De bien entendre que justement, ce qui doit être évoqué dans la pensée, c'est que cet acte est rempli d'amour. וזכיתי לשמוע מאבי מורי זצ"ל, me dit le Rav Levanon, שלימד בילדותו בחיידר. il a enseigné dans le Torah עץ חיים, à ירושלים. היו שם מלמדים שהיו נוקטים ביד קשה. Il y avait des mélaniques qui étaient très durs, semble-t-il, ומכים תלמידים שסרחו. L'élève, il ne va pas droit, tac, on l'éclate. אבל אחד המלמדים, justement, le Rav Ari Levin, que vous connaissez,
Aya lokeach et hayeled lesichat musar vekibushin. Le Rav, il a prenait l'élève, et il lui faisait au bout du compte une sikha de moussar, il lui expliquait les choses. Tor kedeli touf et yado, chez la yeled beyado achamima, ou be'oevet chez la ravarié. Il lui faisait une sikha de moussar, il lui faisait des remontrances, et tor kedé, il lui caressait la joue, lui tenait la main. Kamouvan. L'enfant commençait à pleurer de cette contrariété qu'il a engrangée chez son Rav, chez le Ravarié. Bigaïtna Agouto. Et regarde, je rigole pas. Tu sais qu'il y a un adolescent, ça ne marche pas à tous les cours, je ne dis pas que c'est facile. Et je sais qu'il y a un adolescent à qui j'avais enseigné en primaire, qui est à Aleph. Je viens pour donner un choug et je dois choisir des enfants, au bout du compte, qui sait que je vais rentrer dans le choug. La prof, une idiote monumentale, elle est devant un certain nombre d'élèves, je lui dis, je vais prendre lui. Elle dit, non, ne prends pas lui, c'est une catastrophe. Le gosse, il était en train de danser sur les tables. C'est ça? J'ai dit, Zafka, je veux lui. J'ai sorti le gosse, je lui ai tenu la main. Il Takshit Tzadik. Je sais que tu es un Tzadik. Alors, t'arrêtes de faire des bêtises, parce que j'ai confiance en toi. Le gosse, qui est en Klita Aleph, jusqu'à aujourd'hui, il a un respect, tu ne peux pas imaginer pour moi. C'est ça? Ça veut dire que ce n'est pas inenvisageable. Mais on n'ose pas le faire. C'est-à-dire, on est en train, au bout du compte, d'éteindre des incendies plutôt que d'éduquer. Et par rapport à ces enfants, d'autant plus important. Tu sais qu'à propos du Ravari Levin, je me permets d'ajouter, il y a une histoire qui est bien connue. Le Ravari Levin qui s'apprête à donner une claque à son élève. Première fois, il se retient. Deuxième fois, il se retient. Troisième fois, il donne la claque. L'élève, il se prend dans les bras, il pleure. L'élève demande pourquoi est-ce que le Rav, il a hésité les deux premières fois. Parce que j'ai senti que cette claque était motivée par la colère. Donc, je ne te l'ai pas donnée. C'est exactement la problématique. La claque est tout à fait légitime. Seulement, il faut savoir comment la donner et quand la donner. Et pour quelle motivation la donner. C'est ça ce que va retenir l'enfant. Croyez-moi, l'enfant est clairement conscient quand vous donnez cette claque par un emportement illimité, non rationnel, et quand vous donnez une claque avec, encore une fois, une réflexion. Je terminerai par les propos du Pele Yoetz sur justement, ce qui est très intéressant parce que le Pele Yoetz, le Rav Eliezer Papou, n'est pas considéré comme quelqu'un qui est très tendre, si je puis dire, comme un grand Talmid Chacham de Moussar qui est très tendre. Et pourtant, il dit sur ce propos, mais Dorot alalou de chutzpeizge, ou bo boed be'aviv, ou ben boed be'aviv. Cette génération, à l'époque déjà au Rav, où le fils se révolte un peu contre son père. Lo al yede haka'a, ela afilu im goer bo beka'as, gamu ichos ve'ino mekabel ga'ara. Pas seulement justement par le coup, mais même par le mot qu'il va donner, il va recevoir en rétribution, il va recevoir au bout du compte bien, un comportement encore plus problématique chez le fils. Qui kol kitzarir dat et be'av ve'em ביודעים ומכירים את בניהם שהם קשים ואין יראת השם נגד פניהם ואינם שומעים בכל אביהם ואימם. Une génération, hélas, où les enfants n'ont plus naturellement la démarche d'écouter leurs parents parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'il y a plein de choses. Eh bien, va nous dire le Rav, lo yitzaveh alem shum davar sheishertu. Et au bout du compte, il faut être utile encore une fois. Il ne va pas exiger de lui quelque chose qu'ils savent pertinemment que cela engrangera de lourdes implications. Alors que nous dit le Rav, וישתדלו שלא לכעוס עליהם ושלא לצערם ולא ידברו אליהם אלא בלשון רכה. On va faire un effort, ça dépend à quel âge, ça dépend dans quelle considération. Qui mieux que vous pourrez connaître vos enfants, de savoir encore une fois qu'est-ce qui va convenir au mieux au moment où vous allez faire une remontrance. Mais n'agissez pas par faiblesse. Donc il faut avoir très attention quel est l'objectif de cette claque. L'objectif, encore une fois, je répète, c'est de les ramener. Donc, s'il est envisageable de leur parler convenablement, consciencieusement, avoir une discussion justement en privé avec son enfant pour lui expliquer quel est le problème, quelle est l'implication qu'il y a eu, quelle est la conclusion de cela, alors il faut le faire autrement. Donc, dit le Rav Papou, et je termine avec cela,
Dorot achronim, einam kedorot rishonim. On n'est pas la même génération. Ce que nos pères ont accepté, ce que nos pères ont vécu, nos enfants ne sont peut-être pas forcément prêts à l'accepter. Pourquoi il n'y a pas de livre sur le chinour? Parce que ça serait très dangereux. On croirait au bout du compte qu'à chaque génération, il faut éduquer les enfants exactement de la même manière. Le message est le même, mais la manière de le délivrer doit évoluer. D'accord? Et c'est ça qui est très important. Donc, si il y a besoin d'avoir plus d'approfondissement, je verrai, parce que j'ai un autre article que je suis en train de lire. Je verrai si cela ajoute, on en parlera la semaine prochaine. Sinon, Bezrat Hashem, le sujet, j'espère, a été compris. Bechavod, des questions? Ça veut dire quoi donner une claque après réflexion? Ça veut dire que, comme j'ai dit, à partir du moment où tu donnes une claque immédiatement à la réaction d'un enfant, s'il n'y a pas de danger, d'accord? S'il y a une vie en danger, c'est un peu plus compliqué. Mais s'il n'y a pas de danger et que tu donnes une claque directement, à toi de réfléchir si elle a été motivée par une colère immédiate ou par une réflexion. Ça veut dire qu'au bout du compte, tu as compris qu'il y a eu un acte qui était problématique et tu arrives à la conclusion que la manière d'éviter que cela se reproduise, c'est par le biais de la claque. D'accord? C'est ça ce que j'appelle la réflexion. Ce n'est pas au bout du compte par un émoi, par une dévotion de colère, par un broussement de colère. Il part tout en carasse. Oui, mais il faut le faire sur le moment même quand même. Enfin, J'ai pas entendu? Il faut le faire sur le moment même. Enfin, je peux pas, il ne peut pas faire une bêtise, je réfléchis et je reviens après lui donner une claque 10 minutes après. Ça va pas Non, donner. la question du moment, quand j'ai du moment, du momentum, elle n'est pas forcément problématique. D'abord, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu peux dire au bout de 10 minutes. Tu peux dire au bout du compte à ton enfant, tu as fait un acte qui est très problématique et assis-toi là, je vais réfléchir une seconde avec ta mère, ce qu'on va faire, ou ton père, ou ce que tu veux. Ça peut être envisageable. Pas une claque. Mais je peux pas revenir après et lui donner une claque, quoi. Oui, c'est bizarre. Mais la problématique, encore une fois, n'est pas seulement la claque, c'est l'implication qu'il y a après la claque. C'est pour ça que j'insiste. Tu peux effectivement donner une claque sur le moment, mais réfléchis bien quand tu donnes cette claque, si je te répète, si elle est motivée par la colère première, oh, j'en peux plus de ces gosses, d'accord? Ou elle est motivée par une réalité que tu ne peux pas te comporter de la sorte. Ok, merci. D'accord? Et après, ça, c'est qu'une partie du travail. La deuxième partie, une fois que cette claque a été donnée, donc il a compris qu'il y avait immédiatement, je veux dire épidermiquement, il avait compris qu'il y avait un problème, il faut parler la deuxième partie. La deuxième partie, à savoir, on s'assoit, on discute, on explique pourquoi c'est un problème. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est un problème? Est-ce que tu comprends pourquoi je t'ai mis une claque? Et ça, c'est le travail pédagogique. D'accord? Non, il ne comprend pas, pourquoi tu lui as mis une claque. Un enfant ne comprend pas forcément pourquoi tu as mis une claque. Il comprend que c'est pas bien, il comprend que ça n'a pas plu aux parents que tu fasses un truc pareil. Mais il ne comprend pas le pourquoi de la claque. C'est pour ça que quand tu vas mettre au bout du compte un châtiment, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire quand tu fais un compliment, il faut savoir sur quoi tu fais un compliment. Et de la même que quand tu vas dire au bout du compte une punition, que tu dises bien pourquoi je t'ai puni. Pourquoi tu es comme ça ici assis sur le fauteuil? Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu as reçu ça? C'est fondamental. D'accord? Surtout un enfant qui est jeune et qui n'a pas forcément encore un esprit qui est développé pour arriver à analyser ce qu'il est en train de faire. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un travail pédagogique. Ce travail pédagogique ne sera pas forcément tout seul, c'est-à-dire un seul des parents. Non, il se fera au bout du compte avec les deux parents, en réflexion. D'accord? C'est clair? Merci beaucoup. C'est clair. Be'uchim tiyu. תודה רבה רבה. Sorotovot. On t'a pas entendu, Laurent, ce soir. Non, j'ai des questions, mais je les garde pour la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Sinon, Non, note-les. je vais mettre plusieurs claques et si ça se passe bien, j'expliquerai les claques, comment je les ai mises. Sinon, note-les et j'essaierai d'en parler la semaine prochaine. Note-les, envoie-les-moi par WhatsApp. Bye, c'est tout. Non, il y a un code BCDR. תודה רב, encore un coup. Bye bye.